Depuis toujours sur la blockchain, les prêts et les emprunts se réalisaient à taux variable. Lorsque vous déposiez de la liquidité pour prêter, ou lorsque vous empruntiez de la liquidité, ce n'est pas vous qui décidiez du taux auquel vous réalisiez cette opération, c'est le protocole qui le faisait pour vous, et ce taux pouvait varier à chaque bloc, à chaque seconde selon les blockchains. Et bien c'est désormais terminé, ou plus ou moins il y a désormais une autre alternative, puisque le leader du marché, Morpho, vient de lancer les protocoles de prêt et d'emprunt à taux fixe. On regarde ensemble comment tout cela fonctionne. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Simple, formateur blockchain chez Alira, l'école blockchain de référence en France pour se former au fonctionnement de la blockchain et des crypto-monnaies en général. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative du protocole de prêt et d'emprunt à taux fixe de Morpho. Donc il faut savoir que Morpho n'est pas en fait le premier protocole à lancer les prêts à taux fixe, mais c'est le premier à lancer une primitive vraiment utile et accessible à tous. Les autres protocoles à taux fixe qui existaient par le passé étaient vraiment sur des niches de marché, là où Morpho vise vraiment à prendre tout le marché avec toutes les combinaisons possibles de collatéraux et d'actifs empruntables. Aujourd'hui, Morpho vient de déployer il y a quelques jours cette nouvelle fonctionnalité, avec un tout premier lancement minime avec une liquidité très faible, limitée, et un seul et unique marché, le Bitcoin en collatéral et l'USDC en actif empruntable, vraiment pour tester et être sûr que tout se passe bien avant d'ouvrir à d'autres collatéraux, à d'autres actifs et à d'autres maturités. On va justement regarder ça ensemble, mais sachez simplement que je tourne cette vidéo au tout début du lancement de ce protocole, et que donc c'est normal qu'il y ait encore peu de liquidité. Allez, on se retrouve sur Morpho pour l'explication. Nous voici donc sur la nouvelle application que nous propose Morpho, dédiée aux prêts et aux emprunts à taux fixe, avec un URL déjà légèrement différent. Si vous cherchez l'application, elle n'est pas hyper facile à trouver depuis le site de Morpho traditionnel, donc regardez l'URL ici, market.morpho.org/fixed. Ce sera intégré dans l'application principale, je pense, une fois que la bêta test est terminée, mais pour l'instant, il faut aller le chercher avec cette URL-là. Quand on arrive sur l'interface ici, on a déjà quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude dans les protocoles de prêt et d'emprunt sur la blockchain, puisqu'on a une notion de maturité qui apparaît. Effectivement, ici on n'a pas uniquement une nouvelle primitive qui sont les emprunts à taux fixe, mais on a également l'avènement d'une duration, puisqu'on fait un prêt et un emprunt avec une date fixe. Là où le protocole de prêt et d'emprunt à taux variable n'a pas de date fixe, vous pouvez prêter ou emprunter ad vitam aeternam, vous serez liquidé à la fin pour être remboursé de par la composition d'intérêt, mais vous n'avez pas de date de remboursement. Ici, vous avez une vraie maturité, un peu comme un crédit traditionnel qu'on aurait en finance traditionnelle. Donc ici, vous allez voir par exemple 3 durations pour le seul et unique marché qui est disponible actuellement pour le lancement. On a donc le CBBTC en collatéral et l'USDC en actif empruntable, avec 3 maturités, au 31 juillet, bon c'est dans 2 jours au moment où je tourne cette vidéo, au 28 août et au 25 septembre. Pour l'instant, on n'a que 3 marchés, encore une fois, c'est une bêta test, mais à terme, on aura bien plus d'actifs et bien plus de maturité disponible. On va prendre le marché qui a le plus de liquidité pour le moment, à savoir celui du 28 août, et on va regarder un peu ce qui se passe. On arrive en fait sur un order book ici de prêteurs ou d'emprunteurs qui acceptent de prêter ou d'emprunter à un certain taux. Donc c'est assez intéressant parce qu'on retrouve vraiment les mécanismes de l'order book traditionnel, mais plutôt que ce soit pour l'achat ou la vente d'un actif, ici c'est pour le prêt ou l'emprunt d'un actif. Donc on se retrouve avec des personnes qui proposent ici de prêter leur USDC à certains taux. On a de la liquidité à 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, et on a à l'inverse des emprunteurs qui veulent emprunter à 4% ou à 3,5%, et donc on va avoir un order book comme ça d'ordre de personnes qui veulent déposer ou emprunter. Vous pouvez vous-même participer à cet order book, c'est justement le but, avec ici les boutons sur la droite, le bouton prêt ou le bouton emprunt. Si vous voulez prêter, vous pouvez soit prendre un ordre de l'order book, donc ici vous pouvez prêter à 3,5 ou à 4, donc en prenant take ici vous allez accepter de prêter votre USDC soit à 3,5 soit à 4, par exemple si je veux prêter 1000 USDC, ici il va venir, je vais mettre un peu plus pour qu'on le voit à l'écran, vous voyez, il va venir ponctionner dans la liquidité qui m'est actuellement proposée. Vous voyez, on le voit ici, selon le montant que je prends. Si je ne veux pas prendre quelque chose de l'order book, mais que je veux moi-même créer une offre, eh bien je peux créer une offre en disant, moi je veux prêter, mais à un certain prix seulement. Par exemple, si je veux prêter à 5, hop, et que je veux prêter 10 000 USDC, je vais être rajouté ici au niveau de l'order book dans les ordres qui sont prêts à prêter leur USDC à 5%. Il faudra que quelqu'un vienne remplir mon ordre, field mon ordre, pour venir du coup prêter à 5%. Et ce qui est extrêmement intéressant avec Morpho, et toute la subtilité de la chose, c'est que pendant que votre ordre attend, pendant que vous voulez prêter à 5%, mais que pour l'instant l'ordre n'a pas été récupéré par quelqu'un, votre liquidité, elle va aller sur les marchés à taux variable, les marchés traditionnels qu'on avait sur Morpho, elle va être prêtée
contre les mêmes actifs, contre le CBBTC, avec le pourcentage actuel du taux variable, donc qui lui fluctue bloc après bloc, qui peut être à 3, 4, 5, 6%, peu importe. Et au moment où votre ordre sera rempli, votre USD sera sorti de la pool à taux variable pour être emprunté à taux fixe avec l'emprunteur qui aura sélectionné votre ordre pendant la maturité voulue. Une fois la maturité terminée, votre liquidité va également automatiquement retourner sur les marchés variables de Morpho. Donc c'est extrêmement intéressant parce que Morpho ayant à la fois les marchés à taux variable et à la fois les marchés à taux fixe, vous allez pouvoir combiner les deux effets. Tant que votre liquidité n'est pas prise sur les marchés à taux fixe, elle ira travailler sur les marchés à taux variable. Donc ça, c'est le côté prêt. Ici, donc, soit vous prenez un ordre, soit vous créez vous-même un ordre. Et puis, la même chose de l'autre côté, il y a la partie emprunt. Si vous voulez emprunter, soit vous prenez un ordre actuel. Donc, actuellement, il y a de la liquidité à 4, 4,5, 5 et 5,5%. Alors, surtout à 4,5. On va faire un exemple. Je vais déposer un Bitcoin en collatéral. Alors, je ne vais pas le déposer, mais je simule de le déposer. Je vais emprunter 10 000 USDC. Voilà. J'avais une loan to value de 86%, je peux emprunter 86% de ma valeur. Ici, je suis à 15% seulement, donc je suis tranquille. Et on voit ici ce que je récupère comme liquidité. Donc je ponctionne un petit peu la ligne de 4%, mais bon, il n'y a quasiment pas de liquidité, hein, 167 $ ici. Et je ponctionne surtout l'ordre à 4,5%, donc je vais en grande partie emprunter à 4,5%. Je vais mettre un peu plus de liquidité pour que vous le voyez. Hop, si je passe à 50 000 USDC, voilà, là on voit que je ponctionne davantage, ici dans la ligne à 4,5%. Donc je suis en train de field un ordre qui avait déjà été rempli. Quand je réalise mon emprunt, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait l'habitude de gérer le slippage quand on était sur un DEX, un échange décentralisé. Ici, on règle également le slippage au niveau de notre order book, puisqu'on accepte d'emprunter à un certain montant, et on doit définir le maximum qu'on est prêt à accepter. Si jamais le maximum est dépassé, notre transaction sera annulée, sera reverted. Encore une fois, c'est de la blockchain, les conditions changent en temps réel, donc il faut bien dire le maximum qu'on est prêt à accepter, puisque l'order book va être à terme très dynamique, bien qu'aujourd'hui il soit tout nouveau, donc assez peu fluctuant. On retrouve les positions de LTV ici, comme d'habitude, et vraiment la nouveauté, c'est vu qu'on a un système de duration ici, on va être liquidé soit parce que notre collatéral diminue en valorisation, donc notre emprunt devient trop grand par rapport à notre collatéral, on rentre en liquidation, soit si on n'a pas remboursé sa dette avant la fin de la maturité, ce qui n'existait pas avant dans les protocoles à taux variable. Donc on a désormais deux chemins de liquidation, le non-respect du seuil de liquidation et le non-remboursement avant maturité. Ça, il faut faire attention également, c'est une nouveauté. Au niveau de l'emprunt, si on ne prend pas un ordre, on peut également créer un ordre. On peut dire, bah, moi je suis prêt à emprunter par exemple à 3,5%, hop, et je suis prêt à emprunter 50 000, et donc je vais être rajouté ici au niveau des ordres qui sont prêts à emprunter de la liquidité. C'est très basique, c'est très simple, c'est vraiment un order book, mais de prêteurs et d'emprunteurs. C'est très simple à comprendre, mais ça n'existait pas aujourd'hui sur la blockchain, et le fait de combiner ça avec les taux variables ci-dessous rend le protocole extrêmement intéressant. Une fonctionnalité que Morpho a également prévue et rajoutée, bien que plein d'autres fonctionnalités vont arriver au cours du temps, c'est le multi-market offer. Si vous voulez par exemple prêter sur différents marchés, vous voulez créer un ordre non pas uniquement sur la maturité au 28 août, mais sur 3 ou 4 maturités différentes, vous cliquez ici sur multi-market offer, et vous pouvez donc déposer votre liquidité sur plusieurs marchés en parallèle. Là, c'est la liquidité actuelle, celle au 28 août, mais je peux rajouter un autre marché, par exemple celle au 25 septembre ici, et je vais déposer ma liquidité, par exemple 1000 $, à la fois, par exemple à 4% sur le 28 août, et à la fois à 4,5%, par exemple, parce que je considère que j'ai un rendement plus grand sur une maturité plus longue, au 25 septembre. Mon ordre disponible sur les deux marchés, effectivement, c'est le premier des deux qui sera pris, qui va ponctionner ma liquidité de mes 1000 $, mais je peux avoir un ordre qui travaille sur plusieurs marchés en parallèle en même temps, et je peux même le répartir en termes de pourcentage. Voilà pour cette petite présentation introductive de Morpho Market. C'est vraiment une primitive extrêmement importante qui va révolutionner le prêt et l'emprunt, qui va permettre à terme d'émuler les emprunts immobiliers, les emprunts automobiles qu'on a dans le monde de la finance traditionnelle, avec plein de collatéraux divers et variés. Pour l'instant, c'est que du Bitcoin, mais à terme, on imagine tous les RWA, l'or tokenisé, les actions tokenisées, le crédit privé, bref, une nouvelle primitive fondamentale de la finance décentralisée qui va être utilisée de plus en plus, notamment par les institutions. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur la blockchain, la finance décentralisée et la crypto de manière générale, n'hésitez pas à nous rejoindre sur alira.fr sur nos formations crypto et blockchain. Ciao tout le monde, à la prochaine. Thank you.